Salut mes chers amis, bienvenue sur la télé des Enchantés. Aujourd'hui je reçois Fouque. Bonjour Franck. Merci beaucoup de passer ce temps-là ensemble. On l'avait imaginé il y a quelques mois déjà. Ouais, il y a quand même un bout de temps, ouais. Et puis parfois les choses ont besoin de temps aussi. Tout à pour fait. qu'elles grandissent, pour que l'histoire finalement se fasse. Et puis finalement c'est parfait, on fait ça là maintenant tout de suite. Tout à fait. Donc voilà, donc ça me fait effectivement très plaisir parce que... Pourquoi? Parce que aujourd'hui finalement ce qui est intéressant c'est de raconter des belles histoires. Tout à fait. Et ton histoire est intéressante. Donc ça fait très plaisir de te recevoir sur la télé. Merci à toi en tout cas. Voilà. Merci à toi. Alors toi t'es pas à la base, t'es pas un professionnel de la photo. En effet, ouais, je suis pas du tout un professionnel de la photo. J'étais ingénieur en logistique et amélioration continue avant d'être photographe. Donc beaucoup de choses sont arrivées dans ma vie qui ont fait que j'ai décidé d'être photographe. Voilà. Moi en fait j'ai besoin d'être proche des gens. En fait proche, je peux être même à cette distance, voire un peu plus proche dans ma façon de faire les photos. J'ai besoin de sentir de l'humain, de sentir quelque chose dans les yeux des gens, et ce qui me fait, ça me fait vibrer et ça me donne cette sensibilité que j'ai et que je veux apporter aussi bien à mes clients qu'aussi bien à des familles comme à des couples ou aussi bien à des proches. Donc voilà, c'est assez important à mes yeux et c'est essentiel de sentir de l'humain en tout cas, dans ma façon de faire les photos. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as pris un appareil photo? Alors la toute première fois, je pense que j'avais 13 ans. Ah ouais. J'avais 13 ans, j'étais en colonie de vacances du côté de Carcassonne. J'avais un petit compact avec une pellicule et j'ai fait mes premières photos comme ça, donc pour des vacances classiques. Et il y avait des personnes, des amis, et donc j'avais envie de prendre des photos de tout et de rien. Shoot. Voilà, le petit paparazzi d'asiatique, on shoot partout et puis voilà. Mais en fait le réel déclic s'est fait en fait en Australie en 2009. D'accord. Où en fait j'avais un petit appareil photo numérique parce que je partais là-bas pendant un an pour travailler. Et donc 6 mois de travail, 6 mois de vacances, et c'est au moment de ces 6 mois de vacances que au moment de Noël en plus, je me rappelle, mon appareil photo tombe en panne. Et là en fait le déclic s'est créé, c'est que j'ai pris mon premier réflexe. Mon frère m'avait conseillé de prendre un appareil photo, je disais si je reprenais le même ou bien un réflexe, et puis il m'a dit prends un réflexe à notre gamme, tu es dans un beau lieu, entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Fidji, tu auras des très bons souvenirs, même juste avec un réflexe. Qu'est-ce que tu penses? Je pensais à une chose là, parce qu'évidemment, au-delà du réflexe, tu as amené ta singularité. Qu'est-ce que tu penses que tu as ramené dans les bagages de là-bas, de l'Australie, des Fidji, etc. Parce que évidemment, en termes de source d'inspiration, il y a des choses qui ont dû se passer pour toi. Oui, alors les paysages déjà, certes, ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai rencontré tellement de personnes de différents pays, de pouvoir parler anglais. Là, l'humain m'a interpellé. Alors je faisais juste vraiment photo souvenir les paysages. Et en fait, j'ai rencontré tellement de gens que j'avais envie d'avoir ces souvenirs-là avec ces gens. Alors le but, c'est pas de faire que du selfie, mais c'était de voir les choses et de prendre des photos des personnes. Voilà, c'est juste d'accord, la façon d'avoir les émotions finalement à l'état brut des choses. Tout à fait. Les capter finalement, peut-être j'essaie de comprendre un peu par rapport à ça, mais capter l'émotion là où elle est tout de suite quoi. Et c'est vraiment, je parle pas de la pose proprement dit, c'est vraiment un peu comme du photojournalisme. On voit quelque chose, il y a comme une histoire qui se passe. On parlait, puisque effectivement les choses t'amènent ou t'ont amené vers plutôt un événement qui est le mariage. Et quand il y a cette histoire de mariage, il y a eu une vie avant. Tout à fait. Il y a eu cette rencontre, il y a eu ces rencontres. Parce que parfois on ne rencontre pas toujours l'élu de notre cœur tout de suite. Tout à fait. Et donc il y a toutes ces histoires, il y a tous ces souvenirs finalement qui sont dans le couple, dans le couple 1 et dans le couple 1 et 2 finalement par rapport aux personnes.
Et du coup, d'aller, ok, il y a cette histoire de mariage, mais il y a cette histoire d'individu finalement. Tout à fait. Et d'aller capter, ah oui, il y a tout ça aussi. Il y a tout ça. Je veux dire aussi, il y a capter le moment, mais aussi ressentir l'ambiance qu'il y a avec les proches, ressentir peut-être la tension que les couples ont. Parce que c'est un vrai événement, quoi. C'est pas rien, le mariage. Tout à fait. En théorie, c'est qu'une fois dans sa vie, en théorie, en tout cas. Donc cette histoire, elle a... Parce que finalement, t'étais 13 ans, c'est ça? Ouais, à mes 13 ans. À mes 13 ans. Waouh. Il y a eu du temps, en effet. Il y a eu du temps. Bah en fait... il y a un cheminement, quoi, un vrai cheminement. Ouais, alors en fait, c'est assez spécial, mais comme je te disais, bah, c'est en 2009 où j'ai eu le déclic photo. Et puis ensuite, bah, ça a été, je pense, en 2012 où je me suis dit, bon allez, il faut vraiment y aller, j'ai envie de m'améliorer, voilà. Et puis en 2013, je dis, bon, on m'avait proposé de continuer mon ancien travail. Et puis, bah, en fait, j'ai refusé. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, j'avais envie de changer complètement, d'envie d'avancer dans ma vie. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mes 30 ans? Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, donc en fait, vraiment, oui, j'ai donc le déclic photo, et puis donc je me suis dit, allez, je me lance. Du jour au lendemain, j'ai arrêté, je me suis lancé, et puis bah, je travaille dur, pour voilà, développer ma société, de me faire connaître, et puis de faire des belles rencontres, bah, notamment avec ça a été, ben oui, complètement, évidemment. Donc voilà, et donc ça m'a créé des déclics, ça m'a encore apporté un côté un peu plus sociable. Et puis voilà, de l'humain, du relationnel, et c'est ce que je recherche, donc c'est important à mes yeux en tout cas. Et c'est vrai que c'est, et on le voit, parce que, et on le sait, c'est difficile parfois de faire le choix, de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que je décide? Ma passion, je peux l'exercer, je peux amener une richesse de cœur, d'amour, et de richesse aussi matérielle, parce que c'est aussi important. Tout à fait. Et se dire, bah, finalement, il y a ce job qui m'amène une espèce de sécurité, mais qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi, quoi? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde, quoi? Tout à fait. Et je pense qu'il y a des moments de notre vie, on se pose la question si on est réellement fait pour ce métier. C'est-à-dire, on fait des études, nos parents nous ont conseillé, ou bien voilà, on avait envie, et puis bah, on fait notre métier, donc on est content, on est motivé, on veut faire ça toute notre vie, puis on se rend compte à un moment dans notre vie, je ne sais pas pourquoi, moi je me suis posé la question à plusieurs reprises, et je me suis rendu compte que je me dis, bah non, en fait, j'ai fait un métier où il y avait du travail, ça se passait très bien, sauf que je m'épanouissais pas. Et en fait, bah, de moments, j'ai envie, bah, comme je pense pas mal de personnes, faire quelque chose où on aime, on est prêt à faire des heures de travail, peu importe, mais on est passionné et on a envie de faire quelque chose qui marche, quoi. Et tu as et à la fois ce rôle d'être là, à prendre ces photos, et à la fois avec certainement l'élégance d'avoir cette présence, mais aussi dire, oubliez-moi, quoi. Je suis présent, mais pas vivez présent. Le truc, quoi. Voilà, c'est ça. C'est, il n'y a pas de photo figée, quoi. Tout à fait. C'est vivez l'événement, parce que amusez-vous, ayez de l'émotion, ayez tout ça, et moi je suis là, et laissez-vous aller, quoi. Tout à fait. Je suis tout à fait. C'est ça que j'ai ressenti, en tout cas, quand moi j'ai découvert tes photos. On mettra l'adresse du site, évidemment, tout ça, comme d'habitude. Merci Franck. Mais que je crée, mais en même temps ce côté, moi je me dévoile, eux se dévoilent. Donc à partir de ce moment-là, la bulle se crée et les gens m'oublient. Donc je suis présent, mais sans être présent, entre guillemets. Là j'ai une photo en tête d'un couple d'amis, et voilà, je leur ai dit des choses, et ouais, c'était ils se tiennent, la copine regarde d'une certaine façon, l'homme vraiment tient aussi d'une certaine façon sa femme, et comme si toi t'étais pas là, quoi. Ils auraient pu se tenir comme ça. Tout à fait. Même si tu avais pas été là, quoi. Tout à fait. Que ce soit un couple, que ce soit un enfant, que ce soit
que ça soit une famille, que ça soit vraiment que ce soit le moment, et chaque chose est unique. Ouais. Et voilà, et le boulot de photographe, certes, c'est de mettre à l'aise aussi les gens, de saisir les moments aussi, mais que les gens vraiment se remémorent de cet instant-là et de dire ah, je me rappelle de ce moment, on était à tel endroit, on faisait ça, et vraiment, voilà, cet instant soit vraiment mémorable dans leur tête, quoi. Et que plus tard, quand leurs enfants regarderont cette image, je dis waouh, je revois mes parents, ils étaient amoureux, ils sont toujours amoureux, pardon, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui les anime, quoi. Ouais. Et que voilà, on ressent bien que voilà, que les parents sont amoureux, et c'est important parce qu'on manque de photos de nos parents ou de nos familles. C'est vrai. Moi, je le regrette beaucoup pour le moment, mais voilà. Puis on les, il y a l'aspect aussi numérisation des photos. Tout à fait. Où on prend effectivement beaucoup de photos. Trop même. Trop, parfois, c'est beaucoup. Puis on les stocke sur l'ordinateur, quoi. Tout à fait. Et du coup, bah, on les regarde plus parce qu'on se souvient plus. Puis parfois on les perd. ça arrive, hein, l'informatique, ça arrive. Mais voilà, moi je vous invite, pour ceux qui prennent beaucoup de photos, qui aiment la photo, je vous invite à faire soit un livre-album ou bien de créer un cadre, une toile ou peu importe, de l'afficher fièrement, et puis quand vous avez vos amis ou vos proches, de pouvoir le montrer, dire je suis allé à tel endroit, j'ai vu telle personne. Je pense que tout métier de photographe en tout cas, on sent les choses, on a une intuition, on sent les choses, c'est comme un instinct en fait. Et peut-être que pour vous alors j'ai montré une photo à des gens et certaines personnes ils disent ouais, ça dégage rien. Pour d'autres ça dégage quelque chose, c'est tout bête, mais j'étais à Honfleur et j'ai pris une photo d'une flaque d'eau avec une personne qui marche. Voilà, c'est tout simple. J'ai mis en noir et blanc en reflet et c'est tout. Et il y en a ils disent waouh, c'est super beau. Donc c'est tellement subjectif que en fait on peut aimer ou on ne peut pas aimer. Mais on a notre propre vision de voir les choses, et c'est important dans la vie aussi. Oui, tout à fait. Ce que la photo, c'est une partie finalement de la vie. Tout à fait. Et s'autoriser, et du coup se dire bah voilà, moi ma vision de la vie c'est comme ça, ma vision de la photo c'est comme ça. Tout à fait. La photo c'est un moment unique, une expérience unique, un souvenir que vous allez garder pour vous comme pour vos proches, hein, et partager ce moment avec vos proches et afficher fièrement ce que vous êtes, et puis voilà. C'est une belle conclusion. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez d'une belle conclusion? Je pense que c'est voilà, c'est ta conclusion. C'est ma conclusion pour le moment. Très bien. C'est moi je suis voilà, tu m'as bercé dans tout cet univers de photos, de poses, de tout ça. Moi j'étais très content de faire ce moment avec toi. Je sais que c'est difficile de passer de l'autre côté du coup, parce que là vous voyez pas, mais on a l'appareil photo, le truc, tout ça, donc c'est génial. On a pris, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce moment avec toi. Également. Un nouveau regard sur un métier, un nouveau regard sur une histoire de vie finalement, sur une passion qui s'est transformée en un métier. Tout à fait. Puis peut-être qu'il y en aura un autre derrière, ça on verra. Je sais pas, on verra bien. On verra bien par la suite. Une V2 d'ici quelques temps. Peut-être. Mais pour l'instant, c'est la photo qui t'anime. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux, de le suivre lui, parce que ça c'est super important. Voilà, la vie est belle. Voilà, confiez vos jolis moments de vie à des gens qui savent le faire, et lui il sait le faire. Top. On vous embrasse. Plein de belles choses. Partagez tout ça, et voilà, soyez heureux quoi. Soyez heureux avec toutes ces belles images, avec tous ces jolis moments. Merci mille fois pour cette rencontre. Merci à toi Franck. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi
toi aussi tu peux la partager.